Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je vous remercie effectivement de continuer à vous abonner et de partager cette chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à liker et à commenter pour me permettre effectivement à avoir une meilleure visibilité sur les barres de recherche de YouTube. Alors pour ceux qui viennent effectivement de tomber sur ma chaîne YouTube, nous avons effectivement pour coutume d'intituler les titres en anglais et de donner la traduction en français. Pour ce nouvel épisode, nous parlerons de Overcoming Season of Crisis. Ça veut tout simplement dire comment surmonter les périodes de crise dans notre vie. À chaque fois, je pense que chacun d'entre nous a déjà eu ce moment où vous vous sentiez comme étant perdu, seul, condamné à certaines situations. Parfois même, depuis que vous êtes tout petit, vous grandissez, il y a toujours des difficultés, vous avez toujours des problèmes. Parfois, vous avez des problèmes pour payer la scolarité, il y a des problèmes pour payer le loyer, il y a des problèmes pour payer des factures. Vous avez grandi dans cette atmosphère où il y a toujours des problèmes. Mais ma première question avant de poursuivre effectivement les échanges, c'est qu'avez-vous fait jusqu'ici? Arrêtez la vidéo, mettez une pause et posez-vous la question à voix haute. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je rencontre tous ces problèmes, depuis que je vois cette adversité? Parce que vous savez, ce qui différencie certaines personnes, c'est-à-dire les personnes excellentes, des personnes qui ont marqué l'histoire, des personnes moyennes, c'est tout simplement parce que pendant les moments de crise, ces personnes profitent tout simplement de ce moment pour pouvoir découvrir leur véritable potentiel. Ça, il faut le noter. Chaque moment de crise dans votre vie ou dans votre existence est un moyen pour vous de soit vous examiner, de pouvoir effectivement vous poser la question « Qu'est-ce que je suis censé faire ou accomplir ?» et surtout de découvrir votre véritable potentiel. À chaque fois qu'il y a une situation compliquée, votre premier réflexe, ce ne sera pas directement de vous dire « je ne suis pas bon, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas la personne qu'il faut ». Non. Parce que dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est parce que vous êtes arrivé à un stade où vous devez vous élever. Mais personne ne peut s'élever sans les difficultés, sans les épreuves. C'est faux. Aucune personne n'est devenue excellente. Aucune personne n'a marqué l'histoire tant qu'il n'est pas passé par des moments de douleur, par des dures épreuves et surtout par un travail acharné. Les moments de crise ne sont pas des moments où nous devons nous plaindre, des moments où nous devons effectivement chercher l'oncle, le tonton, le cousin qui lui peut-être a fait fortune dans telle ou telle activité. Non. Ou alors de maudire la vie. Absolument pas. C'est l'erreur à ne pas commettre tout simplement. À chaque fois que vous rencontrez des moments difficiles, compliqués de votre vie, arrêtez-vous un seul instant et posez-vous cette question prioritaire. Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Premier point. Deuxième point, vis-à-vis de cette situation, qu'est-ce que je pense pouvoir apporter comme solution, comme résolution et surtout comme analyse? Parce que dites-vous que dans chaque situation, il y a toujours un moment où certains en profitent pour proposer des solutions et certains deviennent tout simplement ceux qui subissent les solutions des autres. Regardez par exemple lorsqu'il y a eu cette question de Facebook. Mark Zuckerberg a compris qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux pour pouvoir connecter les personnes. Pendant que certains se posaient encore la question de comment est-ce qu'on allait effectivement créer d'autres modèles de téléphone, lui a pensé à un réseau social qui pouvait tout simplement rassembler un ensemble de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Il y a certaines personnes qui aiment se plaindre et il y a certaines personnes qui sont tout simplement des problem solvers. Moi, j'aime bien mon meilleur ami parce que lui, à chaque fois qu'on est en train de discuter, à chaque fois qu'il a un problème, parce que c'est un entrepreneur également, il gère un business, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il s'assoit, il va sur YouTube, il regarde. Une fois qu'il a fini d'emmagasiner les informations, il applique. Mais le problème aussi, on a certains types de personnes, lorsqu'ils font face à certains problèmes, certaines réalités, ils vont chercher l'information, ils vont se former, ils vont emmagasiner de l'information, une accumulation de plein. Mais derrière, ils ne passent jamais à l'action. Et ça aussi, c'est un problème. Parce qu'à chaque fois que vous passez d'une situation à une autre, vous devez premièrement aller chercher quoi? La connaissance. Une fois que vous accumulez la connaissance, vous devez mettre en application cette connaissance emmagasinée. Parce que la connaissance sans l'application, c'est juste des rêves. Point. Ça ne s'arrête là.
Une connaissance sans l'application, c'est juste un rêve dans votre esprit qui ne se réalisera jamais. Pourquoi? Et la plupart du temps, les personnes qui ont ce genre de rêve-là, c'est parce qu'ils se disent « Ah, si j'avais ». Mais la vie ne vous attend pas pour dire si vous aviez. Commencez avec ce que vous avez et derrière, vous finirez tout simplement par faire quoi? Par croître, par grandir et par toucher le maximum de personnes possible. Je peux donner mon exemple personnel. Aujourd'hui, si j'avais attendu d'avoir un studio, si j'avais attendu d'avoir un certain matériel, si j'avais attendu d'avoir une certaine équipe, une certaine notoriété, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler. C'est tout simplement pour vous dire que à chaque étape de votre vie, ne vous regardez pas en fonction du présent, regardez en fonction du futur, de là où vous allez. C'est très important. Vous savez, ce qui différencie les personnes excellentes et les personnes moyennes, c'est parce que les personnes excellentes ont déjà l'image représentative dans leur esprit de qui ils sont, de quel type de travail, de quel type de succès ils envisagent d'avoir. C'est-à-dire que ça coule à flot dans leur esprit, c'est présent. Mais est-ce que vous avez cette image de vous qui est ancrée dans votre esprit, comme quoi, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez réussir? Moi, je me rappelle l'année où moi je passais mon bac, j'ai tout simplement dit, le bac, soit je l'ai, soit je l'ai. Ça fait rire, mais c'est une phrase que j'ai fini par l'écrire dans le mur de ma chambre. J'ai dit, le bac, soit je l'ai, soit je l'ai. Il n'y avait pas une autre option. Et dans la vie, lorsque vous faites face à certaines situations, ne regardez pas effectivement le problème. Mais posez-vous plutôt la question, comment est-ce que je peux tout simplement apporter une solution? Comment est-ce que je peux changer ma vie? Il y a certaines personnes, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils sont encore là en train de se plaindre en disant que mes parents ne sont pas là, ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là, telle personne, ma famille. Mais dites-vous que les gens ou la vie ne vous doivent rien. Ça va vous choquer, mais je vous répète encore une fois. Dès l'instant où vous arrivez dans ce monde, une fois que vous devenez majeur, croyez-moi les amis, personne ne vous tendra la main pour vous dire « Viens, je te montre un chemin, jusqu'à arriver au succès. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous devez apprendre à planifier votre réussite, à planifier votre ascension, à planifier chaque petite chose de votre vie. Et c'est comme ça qu'on distingue les personnes visionnaires et les personnes paresseuses. Parce que les personnes paresseuses, soit à un moment donné, elles sont motivées, elles obtiennent ne serait-ce qu'un semblant de réussite, elles restent dans le confort. Mais les personnes qui visent l'excellence ne sont jamais satisfaits de la situation là où ils sont. Alors, ça peut être dangereux dans la mesure où, une fois que vous avez déjà accompli de grandes choses, vous commenciez à sacrifier votre bien-être au profit de l'atteinte de certains objectifs. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand vous arrivez à un certain niveau, acceptez, reconnaissez, félicitez-vous et derrière, ralentissez. Parce que la vie n'est pas seulement objectif, réussite, accomplissement, gloire. Non. À un moment donné, apprenez tout simplement à jouir des fruits de votre travail. Mais avant de commencer à jouir des fruits de votre travail, c'est l'opposé de cette nouvelle génération. Les gens veulent arriver déjà à jouir des fruits d'un travail qui n'est pas existant. Conséquence, tout le monde devient tout simplement faux et fictif dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui sont là à Dubaï, matin, midi, soir, qui peut-être font de l'escroquerie. Vous voyez des personnes qui sont matin, midi, soir dans des restaurants. Peut-être que c'est des sugar daddy qui leur donnent de l'argent. Vous avez des personnes qui sont là matin, midi, soir en train de faire des sorties à gauche et à droite. Mais qu'est-ce que ces personnes font de leur vie? Vous ne savez pas, ça ne vous intéresse pas et vous n'avez pas besoin de savoir. Parce que lorsqu'on court derrière ces objectifs, on ne marche pas dans le même calendrier que des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. C'est très important. Et lorsque vous surmontez des périodes de crise, où vous vivez par exemple dans une maison où vous êtes la seule personne qui apporte de l'argent, la seule personne qui soutient, la seule personne qui travaille, parfois ça commence à peser dans votre esprit. Mais ne regardez pas d'abord cette situation. Posez-vous la question, quelle est la suite? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je fais pour quitter de cette situation à améliorer ma situation? Pensez toujours grand. Et le problème aussi dans la situation de crise, on s'entoure des personnes qui, eux déjà, ne sont pas arrivées là où nous on cherche à aller, mais de surcroît, ne cherchent même pas à dépasser là où ils sont. Mais ces personnes vont vous ralentir. Et c'est là où, pendant que vous êtes en train de vous chercher, comme on dit, pendant que vous êtes en train de construire votre vie, vous devez sélectionner les personnes avec qui vous êtes en train de cheminer. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire un tri, une sélection, ces personnes-là vont sélectionner vos rêves à votre détriment. Conséquence, vous allez tout laisser tomber pour l'influence du groupe. Et lorsque vous allez effectivement arriver à un certain seuil, on a tous connu des personnes qui étaient brillantes, intelligentes, très, très vouées à un avenir futur meilleur. Mais juste parce qu'il y avait des mauvaises fréquentations ou il n'y avait pas d'exemple, de modèle pour montrer le chemin, conséquence,
ces personnes ont fini par sombrer dans l'ombre. Et nous connaissons tous quelqu'un comme ça. On dit, ah, mais ce monsieur, il était super intelligent. Il a fait S1, il a fait des études en physique-chimie. Ou cette dame, elle était ceci, elle était cela. Mais où sont-ils aujourd'hui? C'est très dangereux. Lorsque vous êtes dans un moment de crise, ne regardez pas le problème. Pensez à la solution et pensez surtout à votre potentiel. Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Au travers de cette situation, quelle est la chose que je sais faire le mieux qui peut représenter une solution? À chaque fois que vous avez un problème, arrêtez-vous, posez-vous la question, est-ce que j'ai une solution? Est-ce que je peux pouvoir à quelque chose? Est-ce que je peux apporter quelque chose de plus? Et dès l'instant où vous commencez à réfléchir comme ça, votre esprit ne va plus être focalisé vers le problème. Parce que, vous savez, les gens, ce qu'ils ne savent pas, le cerveau est un outil tellement puissant, mais tellement puissant, que lorsqu'on ne le conditionne pas dans un certain mode de pensée, il peut amener les idées les plus inimaginables possibles. La dernière fois, je suis en train de regarder, vous voyez les spots pétroliers qui sont au bord de la mer. À un moment donné, allez regarder les documentaires. Comment est-ce que les hommes ont fait pour aller à des kilomètres sous la terre et pour pouvoir derrière instaurer ces spots-là où on va extraire du pétrole, des minerais à des profondeurs que vous et moi n'allons jamais atteindre, que des humains ne peuvent pas parce que les vagues sont trop fortes, sont violentes. Mais imaginez-vous un seul instant que ces personnes-là s'étaient dit que c'est impossible. Ils allaient tout simplement s'arrêter là. Ils n'allaient aller nulle part. Et c'est la même chose avec vous. Vous traversez un moment difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Je sais qu'à un moment donné, vous avez envie d'abandonner. Je sais qu'à un moment donné, vous voulez vous dire pourquoi c'est toujours à moi de faire les efforts? Pourquoi est-ce que c'est toujours ma vie à moi qui ressemble comme ça et pas celle des autres? Je tiens à vous dire une chose. Dieu choisit toujours les personnes les plus guerrières, les plus combatives pour pouvoir les amener au succès. Mais lorsque vous ne montrez pas de la dextérité, de la persévérance, vous n'irez nulle part et Dieu ne vous utilisera pas. Et ça, c'est un problème. Parce qu'à un moment donné, les circonstances qui sont mises dans votre vie, c'est justement pour pouvoir réveiller votre potentiel, pour pouvoir vous permettre à vous d'ouvrir les yeux de l'esprit et de pouvoir saisir les opportunités. Parce que les opportunités ne se saisissent qu'avec les yeux de l'esprit, pas avec des yeux normaux. Ah, il y a tel problème, il y a la sécheresse dans telle partie, et si on créait tel logiciel, et si on créait telle machine, et si on créait ceci. Vous devez effectivement être créatif lorsque vous faites face à des crises. Mais lorsque vous n'êtes pas inventif, lorsque vous n'êtes pas créatif, vous êtes là, ah, il n'y a plus de courant, bon bah écoute, pas grave, il fait chaud, on reste là, on va sur la rue à côté, we're gonna talk chat, just like looking yours, going around, ups and down. Non! Qu'est-ce que vous gagnez à cela? Rien du tout. Strictement rien. Je vais vous dire une chose, j'en parlais même récemment avec un collègue. Par exemple, pour les personnes qui travaillent, beaucoup pensent que c'est aux entreprises de construire leur carrière. C'est faux, c'est un leurre, c'est une illusion, une utopie. Une carrière, ça se bâtit par vous-même. Ça se bâtit par vos efforts, par vos calculs, par votre investissement personnel. Une entreprise n'investit en vous que si vous représentez une valeur ajoutée pour elle. Mais tant que vous ne représentez pas une valeur ajoutée pour elle, elle ne va pas tracer un chemin tout blanc que neige pour vous, juste parce que vous vous dites quoi? Je veux ceci. Non. Vous devez d'abord vous imposer à vous-même une discipline, des rêves, des objectifs, pour ensuite derrière, les gens quand ils viennent vers vous, tout ce que vous voulez, ils vont le faire. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne d'autre que vous. C'est très important. Vous devez atteindre ce niveau d'excellence où à chaque fois qu'il y a tel élément, on dit « Ah non, mais je connais les gars. Eux, c'est les meilleurs. Sur le marché, tu ne trouveras personne. Ils sont imbattables. » Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher une situation. Vous allez à un mariage, on cherche des vidéastes, on cherche de ceci. Il y a des choix. Mais sauf que ces personnes-là, la qualité ne convainc toujours pas. Et tout d'un coup, on t'appelle toi le photographe, on t'appelle toi le vidéaste, on dit « Ah, mais écoute, ce gars est bon. » Mais pour arriver à ce niveau de notoriété-là, vous devez déjà comprendre qu'au travers de chaque situation, la vie vous appelle à vous réveiller. La vie vous appelle tout simplement à devenir des personnes de valeur. Beaucoup de personnes ne découvrent, vous savez, beaucoup de personnes ne découvrent pas qui ils sont parce qu'ils sont parfois distraits sur des choses inutiles. Toi, tu es là, tu n'as rien à manger chez toi, mais c'est toi qui vas discuter de l'argent de Messi. Tu n'as rien à manger chez toi, mais c'est toi qui es en train de boire Ataya et de chercher la femme de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Préoccupe-toi de changer ta vie, de modifier ta vie. D'être en révolte, de te dire, pourquoi est-ce que je suis toujours au même niveau?
En principe, une personne sensée, chaque 3 ans, doit se dire comme objectif, je dois être dans une étape suivante de ma vie. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que notre entourage nous regarde. Et dites-vous que si vous n'avez pas accès à certains cercles de personnes, à certains cercles de décisionnaires, à un certain style de vie, c'est tout simplement parce que vous avez choisi de vous entourer avec les personnes qui ont le même style de vie que vous. Je ne vous dis pas d'aller traîner avec des personnes qui vont vous rejeter, non. Essayez d'aller dans des milieux où vous savez que vous allez apprendre des choses, vous allez transformer votre état d'esprit, vous allez transformer votre perception de la vie. Et à ce moment-là, quand vous revenez faire face à la vie, vous revenez tout simplement avec un œil neuf, en vous disant, OK, là, par rapport à ça, voici comment. Et automatiquement, les gens autour de vous se disent, mais attends, cette personne n'a jamais réfléchi comme ça, même lorsqu'il y avait tel type de problème. Il n'a jamais eu à pousser la réflexion aussi loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous vous accompagnez des personnes qui cherchent la même chose que vous devenez identiquement comme ces personnes. Mais à chaque fois que vous faites un problème, si votre premier réflexe, c'est de vous plaindre, c'est de vous dire « j'ai pas d'argent, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela », il y a un problème. Parce que dites-vous que même les personnes qui partent au Canada, aux États-Unis, à Harvard, à Bridgerton, je ne sais pas où, toutes ces personnes-là, tôt ou tard, finissent par chercher quoi? Des solutions. Mais regardez par vous-même, le 3/4 des personnes qui quittent l'Europe, lorsqu'ils reviennent, fondent des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un œil nouveau sur les modèles, sur la façon de fonctionner, sur les systèmes. Et donc là où nous, on appelle problème, eux, ils voient opportunité. Et ça, c'est ma question. Face aux problèmes que vous rencontrez actuellement, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une opportunité, à une solution? Si la question est non, alors vous avez un sérieux problème et je vous invite à aller écouter les premiers épisodes podcast que j'ai mis. Parce que tout simplement, vous devez changer votre vie. Je le dis sur un ton un peu sarcastique, mais c'est très important. Aujourd'hui, je remarque que beaucoup de personnes ne sont pas là où ils sont dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information qu'ils peuvent devenir meilleurs. Et ça, c'est vrai. Vous savez, le fait qu'on ne vous dise pas que vous êtes capable de faire certaines choses, que vous êtes capable ou que vous êtes bon dans un domaine, peut parfois handicaper votre perception de la vie sur le futur. Et ce qui fait que vous aurez toujours la sensation ou l'image dans l'esprit que les personnes qui sont meilleures, c'est ceux ou celles qui sont allés à l'étranger. C'est faux. C'est archi et absolument faux. Parce que même ici, que vous restez au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, dans la mesure où vous êtes conscient de vos capacités, vous êtes conscient de votre potentiel, vous savez effectivement ce que vous cherchez, je peux vous dire une chose avec certitude, que vous allez être meilleur et surtout que vous allez être exceptionnel et que vous allez marquer l'histoire. Tout doit partir par là. À chaque fois qu'il y a une situation, révoltez-vous. Dites-vous, je veux changer quelque chose. Je veux changer quelque chose. Je veux changer quelque chose. Ça, c'est la rage des entrepreneurs américains. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est des personnes qui se disent « Ok, moi, je veux ceci, je veux cela. » J'expliquais par exemple, je regardais récemment un truc sur TikTok où il y a des jeunes qui effectivement voulaient installer le système de PayPal dans leur site internet, mais ça devenait trop compliqué pour eux. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches. Personne n'avait la réponse pour leur dire comment est-ce que le système ou l'infrastructure pourrait être beaucoup plus simplifié. Ils sont allés jusqu'à poser des questions, que ce soit à Elon Musk lui-même ou que ce soit à d'autres dirigeants de tout simplement l'entreprise de Elon Musk. Et ils ont commencé à se documenter encore et encore et encore et encore. Aujourd'hui, ils ont bâti une entreprise à coups de millions. Et ironie du sort encore, Elon Musk a fini même par devenir actionnaire dans cette entreprise à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, leur esprit fondamentalement a été basé ou a été éduqué pour qu'ils réfléchissent aux solutions face aux problèmes. Mais nous, on réfléchit aux problèmes face aux problèmes. Conclusion, on est dans les problèmes. Et on ne va nulle part. On ne va nulle part. Et on reste encore dans un environnement où les personnes ont des problèmes. Et pas seulement ce problème de vie. Même là, ils ont des problèmes. Bon, finalement, dans cet environnement-là, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez évoluer? En toute franchise. Vous voyez que ça devient caduque. Et c'est pour ça que c'est important. Lorsque vous voyez qu'il y a certains éléments qui sont en train de s'emmêler dans votre vie, commencez par vous arrêter. Commencez par vous poser des questions. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis arrivé là?
quelles sont les possibilités, quelles sont les opportunités, quel est le plan A, quel est le plan B. Et je vous invite vivement à aller regarder le film de Will Smith, À la recherche du bonheur. Parce que c'est un film issu d'une histoire vraie. Cette personne dormait avec son fils dans les métros de New York, dans les toilettes de New York. Et pourtant, il allait au travail à Wall Street. Juste pour vous dire que face à certaines situations, c'est votre détermination qui va tout simplement définir la qualité de la réussite que vous avez. Mais si vous n'êtes pas déterminé à fond, je peux vous dire une chose, vous n'irez nulle part. Parce que les personnes qui sont excellentes, les personnes qui arrivent à impacter, à créer de la différence, c'est les personnes qui sont obsédées par la réussite. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes obsédé par la réussite? Est-ce que vous êtes obsédé pour changer votre vie? Si ce n'est pas le cas, vous devez commencer à vous poser des questions. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est la faculté que vous avez? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quand vous commencez effectivement à vous poser ces questions-là, c'est là qu'on va commencer à discuter. Alors les amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire et à partager avec vous. Encore une fois, si vous voulez effectivement m'aider à pouvoir continuer à produire des vidéos de contenu, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un j'aime, à vous abonner ou à souscrire à la page et également à partager les vidéos à un maximum de personnes possible. Et je tiens aussi à remercier cette équipe toujours fervente qui m'accompagne, Mohamed Gadiaga et effectivement Marcel, Narcisse, qui sont toujours là près de nous. Alors les amis, je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.